que vous allez bien ce matin et que vous êtes disposés et prêts à passer un temps béni avec notre Seigneur ce matin. Encore à distance, mais unis en esprit pour élever et louer notre Dieu Tout-Puissant ensemble. Hosanna, ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire. Chantons ensemble. Chers frères et sœurs de l'Ébo, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis et visiteurs internautes, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données en cette journée. C'est avec joie que nous vous accueillons à l'Ébo, l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Adorons et glorifions ensemble l'Éternel, notre Dieu. Il est écrit au psaume 136, les 4 premiers versets, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours.
Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui seul qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Joignez-vous à moi dans la prière. Oui, Seigneur, nous voulons t'exalter, te glorifier en cette journée, tandis que tu nous donnes cette occasion d'être ensemble, la communauté, pour t'offrir un service qui t'est agréable. Reçois, Père, ce que nous allons t'offrir ce matin, dans la gaieté de cœur, dans la révérence, dans la paix et dans la joie, toi seul qui fais des prodiges. Père, que tu puisses t'adresser à nous au travers des chants, que tu puisses t'adresser à nous au travers du message de ta parole, que tu puisses t'adresser à nous au travers même de ta parole. Oui, Père, nous t'élevons, nous t'exaltons et nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Continuons à adorer le Seigneur notre Dieu. Nous allons continuer à élever notre Dieu ensemble, unir nos cœurs pour magnifier son nom. Juste avant, je vais lire pour vous le psaume 84, les versets 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand, est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui les a faites. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. L'Éternel est grand, il est tout-puissant, et ce matin, nous allons élever son nom ensemble. Le roi qui est au-dessus de tous les dieux, peu importe les circonstances de nos vies, il est Dieu et il demeure Dieu. Et nous devons prendre le temps de contempler sa grandeur parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur. Et personne ni rien d'autre ne mérite de recevoir toute la louange et toute l'honneur qui lui revient. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille dans nos vies, Seigneur. Répands ton amour et que nos vies disent ton histoire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, sois la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille
Et ton amour briller, Seigneur, dans nos vies, dans chaque vie, Seigneur éternel, ce matin, Papa. Ouvre nos yeux, Père, afin qu'on puisse te voir, nos oreilles, afin qu'on puisse t'entendre, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On ne veut pas rester aveuglés, Seigneur, par les mensonges de l'ennemi, Père. Mais, Papa, ce matin, aide-nous à voir et à entendre ta vérité, Seigneur, ta vérité pour nos vies, Seigneur, car tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour le sacrifice, Seigneur, de Jésus à la croix. Merci pour l'espérance, Seigneur, de la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, t'adorons, t'aimons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et ton règne est éternel. Sur
Chantons-le combien tu es grand. Le roi de sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit.
Merci de nous aimer, Papa. Merci de nous avoir libérés, purifiés, Seigneur, et de nous donner accès à ta grâce, Seigneur. Merci pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'expérimenter ta grandeur et ton amour encore aujourd'hui, Seigneur. J'espère en toi, Éternel, car tu prends soin de nous. Tu pourvois nos besoins et lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu es là, tu entends toujours les cris de tes enfants, Seigneur. Et Père, Papa, ce matin, nous nous appuyons sur tes promesses, car tu as dit, Seigneur, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, peu importe les circonstances de la vie, Seigneur, nous voulons marcher la tête haute, car tu es à nos côtés, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Élever nos mains, Seigneur, pour te rencontrer. Nos cœurs désirent te chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, Seigneur. Car tu es fidèle et bon. Sois loué, Seigneur. Chanter pour
Seigneur, grand Dieu, règne en nous, règne dans nos vies, règne dans nos familles, règne sur nos enfants, règne dans ton Église. Sois glorifié, sois exalté. C'est un peuple reconnaissant qui te glorifie ce matin, qui élève ton nom, qui te donne la gloire qui t'est due. Seigneur, comment t'adorer dans l'état que nous sommes? Oui, nous avons été rachetés en Jésus-Christ, mais nous savons très bien que dans notre marche avec toi, nous avons trébuché de plusieurs manières. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons pardon pour nos iniquités et nos péchés. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta grâce encore en Jésus. Et merci parce que Christ a réglé notre éternité une fois pour toutes. Mais nous comprenons que nous devons avoir toujours cette attitude d'humilité et de voir en nous que nous ne marchons pas toujours à la dimension de ta grâce. C'est en son nom seul, au nom de Jésus, que nous trouvons pardon venant de toi, Père. Merci. Seigneur, avec ce qui se passe en ce moment, avec la distribution des vaccins, accorde sagesse, Seigneur, aux autorités, que ce soit dans notre vie, dans notre province, dans notre pays, et ailleurs de par le monde aussi, car nous sommes tous dans la même situation. Révèle-toi, Père, aux autorités qui font ce travail. Accorde leur force et courage, sagesse dans l'administration, dans la gérance des différentes choses qui sont appelées à faire. Seigneur, on veut te prier encore et toujours pour le leadership de ton Église, que ce soit ici, dans la province, au niveau du pays, de par le monde, ton Église, Seigneur. Tu as placé des personnes pour la diriger, qui eux-mêmes suivent Christ. Et accorde sagesse dans ce nouveau normal. Viens nous aider, Seigneur. On ne peut pas oublier nos proches qui sont malades, et même ceux et celles qu'on ne connaît pas personnellement, mais nous savons que la maladie frappe fort. Ne serait-ce que par la COVID-19, mais aussi par le cancer et toute autre maladie. Père, que tu puisses dire un mot dans le nom de Jésus, afin que ces personnes puissent trouver guérison, Père. Que ta volonté se fasse en tout cela. Père, on veut te prier aussi pour le personnel de la santé. Garde-les, protège-les dans leurs tâches. Aussi, Seigneur, on veut te demander, Père, que tu puisses bénir ce que nous t'apportons en dîme et en offrande. Nous le faisons, Seigneur, pour déclarer notre soumission à toi. Nous le faisons aussi pour déclarer notre reconnaissance des biens que tu nous donnes. Nous te donnons une partie, Seigneur, pour t'adorer. Sois avec ceux et celles qui administrent ces argents, pour ta plus grande gloire et ton honneur, Seigneur. Oui, en cette année nouvellement commencée, Seigneur, merci de nous donner ce nouveau départ.
Merci de nous donner aussi d'autres défis. Merci de ce que tu nous accompagneras dans ces défis. Oui, Père, affermis l'ouvrage de nos mains. Donne-nous la force de persévérer dans la foi. Toute la gloire te revient, Seigneur. Oui, Père. On te prie ainsi. Dans les seuls mérites de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les annonces de l'Église évangélique baptiste d'Orléans. À l'Ébo, notre mission est d'annoncer Christ et d'accompagner les croyants. Les études bibliques du mercredi sur Zoom en relâche cet été. Elles reprendront en septembre 2021. N'oubliez pas de continuer à contribuer au bien-être financier de l'Église en faisant parvenir vos dîmes et offrandes via l'option de votre choix. Interac, PayPal ou par la poste. Grand retour en présentiel en septembre 2021. Cela se fera selon les règles établies par le gouvernement provincial. Des détails seront à venir à travers des courriels. Notons que les versets à mémoriser et à méditer pour l'année 2021 à l'Ébo se trouvent dans le livre de Lamentation 3, les versets 21 et 22. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur continue de vous bénir. Bonne semaine dans le nom de Jésus. L'ABC de l'Ébo en 2021. L'ABC de l'Ébo en 2021. Vous rappelez-vous de ce nouvel acronyme de l'Ébo pour 2021, l'ABC. A pour avancer, B pour bonté, C pour compassion. Avancer par les bontés et les compassions du Seigneur en 2021. Et nous allons réciter ensemble nos versets de l'année. Lamentation 3, les versets 21 et 22. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et évidemment, on va ajouter le verset 23. J'entends déjà des gens à la maison dire, mais pourquoi ils n'ajoutent pas le verset 23 au verset de l'année? Eh bien oui, on va le réciter. Verset 23, « Elle se renouvelle chaque matin, ô que ta fidélité est grande. » Et ce matin, nous allons poursuivre notre introduction des versets de cette année, introduction que nous avons commencée il y a 2 semaines. Et ce matin, nous allons nous pencher surtout sur un verset, le verset 22. Rappelons-nous que cette introduction nous donnera la ligne directrice à maintenir dans notre cheminement de foi tout au long de cette année. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. 2020 est la suite des choses. Ouais, c'est un sous-titre qui peut faire peur, n'est-ce pas? On croyait avoir fini avec 2020 et on a fini techniquement avec l'année 2020. Mais lorsqu'on dit 2020 est la suite des choses, ça peut nous faire peur. Oui, et beau, nous venons de passer l'une des années les plus terribles de notre génération, sinon la plus terrible à plusieurs égards. Oui, à plusieurs égards, on peut s'identifier à l'auteur du livre des Lamentations, parce que nous aussi, nous avons vécu le drame et la souffrance. Rappelez-vous comment
l'auteur des Lamentations a été témoin de la chute du royaume de Juda. Et nous aussi, nous avons vécu le drame et la souffrance par rapport à l'année qui vient de passer. Et il ne faut pas se leurrer. Nous allons peut-être encore vivre les suites ou les traces de 2020 parce qu'on porte encore les marques en nous. Oui, on porte encore les marques en nous de l'année 2020. Peut-être dans le deuil, peut-être dans la maladie, peut-être dans une perte financière, peut-être dans l'incertitude, peut-être dans les ajustements de dernière minute, peut-être dans le stress, peut-être dans l'isolement, peut-être dans le découragement et peut-être même dans l'anxiété. Mais ce qu'il faut saisir lorsqu'on regarde nos versets de 2021, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à notre vécu et la suite des choses? Comment se prendre en main dans le Seigneur par rapport à ce qu'on a vécu? Vous savez, lorsqu'on vit une période de découragement, lorsqu'on vit une période de souffrance, même lorsqu'on vit une période de chute libre spirituelle, parce qu'il a été possible de vivre une période de chute libre par rapport à l'isolement qu'on a vécu en 2020, où est-ce qu'on a perdu l'intérêt pour les choses du Seigneur, où est-ce qu'on était essentiellement limité à un écran pour l'adoration communautaire. Lorsqu'on passe ces périodes de souffrance, de découragement, peut-être même de chute libre spirituelle, il faut suivre l'exemple du prophète, c'est-à-dire faire une introspection, un entretien, on l'avait dit il y a 2 semaines, un entretien avec notre âme. Et je reviens encore au verset 21. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Après avoir étalé son cœur, l'auteur des Lamentations dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Parce qu'on a quelque chose à réaliser et à dire à notre âme, mes amis. On a une marche à suivre pour le bien-être de notre âme. Donc pour le bien-être de soi. Quelle est cette marche à suivre? Après avoir fait cette introspection avec notre âme, quelle est cette marche à suivre? Premièrement, tu dois arrêter à un point de constamment fixer ta misère. Tu ne peux pas constamment, toujours, n'est-ce pas, fixer ta misère. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Toujours fixer le problème ou le malaise ne règle rien. On doit, premièrement, arrêter de fixer notre misère. Deuxièmement, tu dois commencer à apprendre à fixer ton Seigneur Jésus-Christ, à t'asseoir sur l'un de ses attributs. Quel est cet attribut? Sa fidélité. Sa fidélité, c'est-à-dire sa qualité de ne pas varier, de ne pas changer son amour, son attachement, son dévouement envers toi. La fidélité du Seigneur fait en sorte que son amour, son attachement et son dévouement envers toi ne varient pas. Toi qui l'as sauvé, toi qui l'as aimé, toi qui l'as choisi et toi qui le glorifieras. On voit tout cela dans Éphésiens 1, versets 4 et 5 et Romains 8, verset 30. Le Seigneur manifeste son amour, son attachement et son dévouement invariable envers toi au travers de ses bontés et de ses compassions,
C'est ce qu'on voit au verset 22. Ses bontés. Parlons un peu des bontés du Seigneur. Bien sûr, il y a la bonté générale du Seigneur. Sa bonté générale qui est donnée à sa création. La pluie, le soleil, les récoltes. Mais il n'est pas question ici de la bonté globale au verset 22. En fait, c'est plus spécifique à toi. C'est une bonté, ce sont des bontés qui sont plus spécifiques. Les bontés de Dieu découlent de son attitude bienveillante en faveur des siens. Je ne sais pas si tu réalises, mais le Seigneur te favorise. C'est ça la grâce, n'est-ce pas? Le Seigneur te favorise. Le Seigneur veut ton bien et il veille à ton bien-être spirituel. Le Seigneur veille à ton bien-être. Il se révèle à toi. Il dirige tes pas. Il te donne sa paix. Il te donne sa joie. Il te donne le fait d'être satisfait en lui. Il est patient avec toi. Oh, si le Seigneur n'était pas patient avec nous, on aurait des problèmes, mes amis. Mais le Seigneur est lent à la colère, justement, riche en bonté. Le Seigneur te protège. Le Seigneur te favorise dans ses bontés. Il le fait à cause de sa grâce envers toi. Et c'est sur le fondement de ses bontés qu'il envoie ses bénédictions sur toi. Si le Seigneur ne nous donne pas de ses bontés, ou si le Seigneur ne déverse pas ses bontés envers nous, bien nous n'avons aucune bénédiction. Mais le Seigneur déverse sur chacun d'entre nous ses bontés. Sur le fondement de ses bontés que nous avons. Ses compassions maintenant, toujours au verset 22. On doit spécifier, on doit clarifier avec les compassions du Seigneur. On ne peut pas attirer pour nous-mêmes les compassions du Seigneur. On ne peut pas attirer les compassions du Seigneur. Ces compassions ne se méritent pas non plus. Et on ne peut pas non plus acheter ces compassions. Le Seigneur est lui-même compatissant et est sensible aux souffrances de l'homme pécheur. Donc, je dis de l'homme pécheur, en disant l'homme, je dis déjà pécheur. Le Seigneur est sensible aux souffrances de l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain, de la race humaine. Le Seigneur est disposé à venir en aide à celui et celle qui est dans le besoin. Mon ami, ce matin, notre plus grand besoin, c'est au niveau spirituel. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est dans ses compassions que le Seigneur nous réconcilie avec lui. Et avec cette réconciliation vient encore sa compassion dans le reste des domaines de notre vie. La pitié et la miséricorde du Seigneur pardonnent le coupable par pure grâce. Maintenant, le pardon de Dieu pour nos péchés a un prix. Rappelez-vous, on a pris ensemble le repas du Seigneur au premier dimanche de l'année. Le pardon qui nous est donné est au prix du sang de Jésus. Il y a un prix, ça a coûté quelque chose au Seigneur. Sa pitié, sa miséricorde nous coûtent quelque chose. Et tout cela découle de ses compassions envers nous. Oui, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes aussi déclarés justes par Dieu. Parce qu'on est pardonné, Dieu nous déclare justes. Le Seigneur nous donne dans ses compassions le don de l'Esprit Saint, qui est en fait la preuve qui nous donne la vie éternelle en mettant en nous son esprit
esprit de vie, esprit de toute éternité. Et dans ses compassions, le Seigneur s'est révélé à nous et il nous restaure, il nous transforme. C'est ça, la conversion, le changement intérieur que seul l'Esprit opère en nous. Lorsqu'on entend la parole de l'Évangile, le Seigneur fait ce travail dans l'Esprit en nous. Et il nous restaure, il nous fabrique à nouveau. Tout ça se trouve dans les compassions du Seigneur. On a parlé du don de la vie éternelle. Cela fait partie des compassions du Seigneur. Et le Seigneur aussi répond à nos prières. Le Seigneur te favorise dans ses compassions. Il le fait à cause de sa grâce envers toi. C'est sur le fondement de ces compassions que ton passé, que ton présent et que ton avenir sont réglés. C'est sur le fondement de ces compassions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais il parle de quoi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas s'arrêter? J'en vois peut-être certains se gratter la tête en ce moment. Où est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce qu'il va avec ça? Ça ne s'arrêtera jamais. Maintenant, Hébeau, il faut comprendre que les bontés de l'Éternel envers toi sont inépuisables, car ces bontés sont attachées à sa personne même, qui ne change pas. Parce que le Seigneur ne change pas, eh bien, ces bontés qui découlent de lui sont inépuisables envers nous. Ça ne s'arrêtera jamais. Le Seigneur aura toujours ses bontés envers nous, pour toujours, en fait, dans notre temps ici-bas, et même pour l'éternité. Le Seigneur sera toujours bon envers toi, ici, maintenant et pour l'éternité. Ça veut dire que, sans trop savoir ce qui va se passer en 2021, les bontés de l'Éternel ne manqueront pas. Il n'y aura pas un quota, il n'y aura pas une limite. Il n'y aura pas une date comme le lait ou le yogourt qui peut périmer. Ici, les bontés de l'Éternel ne seront pas épuisées. Il n'y aura pas une date finale. En comprenant que l'année 2021 va passer, si le Seigneur ne revient pas avant, l'année 2021 va passer, mais les bontés de l'Éternel, eux, ne passeront pas, ils vont continuer. Les bontés vont continuer dans sa grâce, selon son plan en 2022, dans sa grâce, selon son plan en 2023, dans sa grâce, selon son plan en 2024, dans sa grâce, selon son plan, ici, maintenant et pour toujours. Et encore, Hébeau, il faut comprendre aussi que les compassions de l'Éternel envers toi sont sans fin, parce que sa miséricorde dure à jamais. La miséricorde de Dieu pour toi dure à jamais. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'y a pas de limite là non plus. Oui, le bonheur et la grâce du Seigneur sera sur toi ici, maintenant et pour l'éternité. Et on vit cette réalité en 2021. Il y a des choses qui vont passer en 2021. Mais les compassions de l'Éternel ne passeront pas. De sorte que si on passe par des difficultés, et j'espère ne pas être un prophète de malheur à cet effet, mais on ne sait pas ce qu'on va passer en 2021, mais sachez que les compassions de l'Éternel y seront, parce qu'elles ne sont pas à leur terme. Voici comment le prophète, l'auteur des Lamentations, a été encouragé lorsqu'il a vu tout ce désastre devant lui. C'est qu'il a compris, il a dit, « Ah, mais les bontés du Seigneur ne vont pas s'épuiser. Ça ne sera pas le dernier mot du Seigneur. Le malheur ne sera pas le dernier mot du Seigneur. Parce que ses compassions ne sont pas à leur terme, parce que ses bontés sont inépuisables. » Et beau,
Marche dans l'ABC en 2021. Avance par les bontés et les compassions du Seigneur. Tu peux faire confiance au Seigneur, car il est fidèle. Tu peux faire confiance au Seigneur parce qu'il est fidèle. Et beau, j'en ai parlé il y a quelques minutes, je le dis à chaque année, et même encore notre bagage d'expérience de 2020, avec même ce bagage, je le dirai encore aujourd'hui, je le dirai encore ce matin, je ne sais pas ce que le Seigneur a en réserve pour son Église en 2021. Mais une chose est certaine, en 2021, on aura à apprendre à fixer le regard sur la fidélité du Seigneur, indépendamment de la suite des choses. N'oubliez pas, on a été marqué par 2020 et il y a des traces qui nous suivent en 2021. Au-delà de cela, il est maintenant le temps de fixer le Seigneur et sa fidélité dans notre vie. Fais confiance à ton Seigneur, Hébo, car il est fidèle. Fais confiance à ton Seigneur, car il est fidèle. Ses bontés n'ont pas de limite, ses compassions ne sont pas à leur terme. Prions le Seigneur. Père éternel, on veut te dire merci pour ce rappel que tu nous donnes, que tu n'as pas de limite dans tes bontés envers nous et tes compassions n'ont pas de limite non plus. Merci Seigneur. Quel réconfort de savoir que tu veilles sur nous, que tu marches avec nous même dans les moments difficiles. Nous l'avons vécu en 2020 et cette année, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Arrêter de regarder à ce qui nous faisait mal. Seigneur, donne-nous cette occasion de s'asseoir avec notre âme et de dire ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, tes compassions ne sont pas à leur terme, parce que ta fidélité est grande. Merci, Seigneur. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel tourne son regard vers toi, qu'il t'accorde ses bontés, qu'il t'accorde ses compassions, de maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur.